On m'appelle J-Christ Emmanuel Torodi. Je suis le président du mouvement Génération Engagée pour un Bénin Nouveau, GBN. L'objectif principal de GBN, c'est promouvoir le leadership politique des jeunes. C'est ça notre objectif principal. Vous savez, nous avons fait près de 30 ans de vie démocratique de notre pays. Et il est temps que notre jeunesse se réorganise et penser à son propre avenir et cesser de penser que l'autre ou les aînés peuvent encore faire notre avenir. Donc c'est dans cela que nous nous sommes regroupés pour dire qu'il faut une génération nouvelle pour un Bénin nouveau. Avant que l'actuel président ne soit au pouvoir, on a fait partie de ceux qui ont mobilisé autour de lui. Lorsque les grands politiciens en ce temps l'ont abandonné, faisons partie de cette jeunesse qui avions cru en lui et qui avons tout donné pour son élection. Donc je ne vois pas pourquoi dès les toutes premières années, on va déjà l'abandonner. Nous faisons partie de la mouvance présidentielle. Notre mouvement Génération Engagée pour un Bénin Nouveau est un mouvement qui a vu le jour lors des travaux des recensements. Vous savez, dans la 6e circonscription électorale, je suis le coordonnateur de COSREPI. Et c'est en voyant l'engouement de la jeunesse à chercher le travail, surtout quand il y a recensement, la manière dont il y a les doléances, la manière dont je vois les jeunes sous le soleil en cherchant ces petits jobs, j'ai compris qu'il va falloir créer un creuset qui va nous permettre de mettre au travail notre jeunesse, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan social, pour pouvoir permettre à nos jeunes de s'auto-employer. C'est comme ça que l'idée est née. Mais nous sommes dans les 12 départements. Je pense que ça se comprend. Nous sommes dans 47 communes actuellement et nous sommes dans toute l'Atlantique. Sur le plan social, bien vrai que nous reprochons beaucoup de choses au pouvoir qui est en place, au pouvoir talent. Mais laissez-moi vous dire que c'est la gestion du passé qui nous a donné une certaine compréhension du social. Et c'est pour cela que nous voyons tant de mal. Sinon, les efforts, je vois un peu d'efforts dans ce domaine, et qui sont en cours, bien sûr, dans ce domaine. Et même si nous savons pertinemment que beaucoup reste encore à faire. Notre pays, le Bénin, est comparable à une voie publique dégradée, où tout le monde sait que c'est à réfectionner. Et nous devons inviter des experts dans le domaine pour le faire. Nous avons invité des ingénieurs, nous avons invité des expérimentés, des spécialistes. Ils sont venus avec des tracteurs et ainsi de suite. Les gens seront obligés de placer des panneaux de déviation. Et on va mettre des interdits d'accès. C'est ça ce qui révèle la souffrance actuelle de nos populations. Parce qu'il faut aller emprunter les sentiers, il faut aller emprunter des ruelles pour pouvoir se déplacer. Les véhicules s'enfoncent, tout le monde tombe et puis tout ça là. Parce que on est en train de construire la grande voie. On doit patienter, on doit acclamer le travail qui évolue. Et quand le travail va finir et qu'on enlève les panneaux de déviation, tout le monde va emprunter une voie facile, une voie paisible, où la circulation sera tellement fluide. Donc je pense que c'est ça notre Bénin actuel. Nous devons accepter
les difficultés. L'heure des réformes que nous sommes en train de traverser, c'est pour réaménager, pour assainir l'économie nationale. Ils sont obligés d'accepter d'être impopulaires pour pouvoir remettre le pays sur une bonne base. Ça là, c'est pour l'avenir de la jeunesse. Nous devons normalement accompagner cela. Je vais dire à nos aînés politiques, ceux qui ont quitté surtout le pouvoir, qui n'ont qu'à prendre patience. Déjà commencer par comparer la gestion de 2 mois, la gestion de 2 ans plutôt, à une gestion de 10 ans. Je pense que ce n'est pas raisonnable. Et donc, nous devons laisser le temps à ce nouveau pouvoir d'aller jusqu'au bout de ses idées, d'aller jusqu'au bout de ses objectifs. Et ensemble, nous allons aviser.